Munis des instruments de musique traditionnelle, les travailleurs du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ont encore donné de la voix ce lundi 28 octobre 2019. Observez-les. Merci, monsieur le LCA. Je remercie donc les autres membres de l'académie, monsieur le staff. Nous remercions d'abord le ministre pour avoir diligenté dans cette délégation qui soit venue. Bon, même si vous êtes venu un peu donc en retard, parce que nous on vous attendait donc dehors pour lire au moins notre motion. Parce que ici, il y a donc dans le cadre de notre assemblée générale, mais c'est déjà heureux quand même que vous soyez au moins là pour nous écouter. Merci. Monsieur le SGA, donc nous avons tout fait pour ne pas nous retrouver donc ici dans les circonstances où nous sommes restés aujourd'hui. Nous avons tout fait. Je voudrais qu'on rappelle cela pour qu'on puisse quand même, sans vouloir donc nous décerner une satisfaction, au moins savoir que nous avons fait donc un long parcours avant donc d'être obligés de nous extérioriser comme vous l'avez vu aujourd'hui. Depuis donc mai 2018, le 2 mai 2018, puisque donc c'est après le 31 avril 2018 que nous avons fait une manifestation. Le ministre, par une correspondance donc nous a appelé pour le 2, on l'a rencontré. Mais depuis le 2 mai 2018, plus jamais, plus rien n'a été fait donc comme manifestation jusqu'à aujourd'hui, de cette envergure-là, ce que vous avez vu aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire simplement que nous avons donc pris du temps, parce que nous savons faire confiance dans nos autorités. Nous les savons qu'ils sont sur plusieurs fronts. Mais on dit souvent, seul celui qui a eu donc une attaque, mais celui donc c'est lui seul donc qui sait là où ça le démange, et c'est lui qui puisse donc gratter exactement dans la partie où ça lui démange, et c'est nous qui sommes dans cette situation là. Et donc qu'est-ce qui nous a mené ici concrètement? C'est une promesse non tenue donc des autorités dans le ministère, une promesse non tenue. En quel terme? D'abord, on a saboté donc la situation, on a accepté, mais maintenant, bien qu'on ait accepté donc ce sabotage-là, la promesse n'est pas tenue. De quoi il s'agit? En 2017, à la suite donc de liquidation des Cardais, nous nous sommes trouvés dans une situation où, parce que les réformes étant en cours d'accoucher dans des ATDA et des DDAP, tout le monde sait que dans les DDAP ont commencé par exercer courant
je pense octobre, ou bien, oui, octobre 2018, enfin 2017, excusez-moi. Et la TDA, à partir donc de janvier, parce que c'est le 27 décembre 2017 que l'acte qui met donc les travailleurs à disposition des ATDA a été pris. C'est à partir de 2018 que les ATDA ont commencé à travailler. Donc, nous étions entendus. Je ne ferai plus donc l'historique. Je vais vraiment faire l'illustration de tout le terreau sur lequel a germé. Le consensus sur lequel nous sommes entendus, c'est que les frais d'entretien des moteurs de carburant qui devraient être payés, mais qui ont été déjà budgétisés donc sur le budget des cadets, avant que les cadets ne soient liquidés, parce que donc les budgets ont été déjà concordés, tout le monde sait, et ce n'est qu'après que les cadets ont été liquidés en novembre. Donc, ces carburants-là, on s'est entendu pour qu'on nous paye 25 000 francs, tout le monde, et non 55 000 francs pour certains et 40 000 francs pour d'autres. On a accepté. Un acte a été pris, un relevé de conclusion a été pris. Nous avons fourni tous les papiers qui nous vont permettre donc de payer ces carburants-là. Pas carburant, c'est frais d'entretien des motos et de carburant, c'est en numéraire, ça se paye. On nous a fait la promesse qu'en 2018, ça sera payé. En 2018, le 4, le 2 mai 2018, quand on s'est rencontrés, les arguments qui ont été donnés, c'est que, comme au moment où on avait pris donc l'acte, on s'est entendu je pense que c'était donc en octobre 2017, c'est que le budget était déjà donc élaboré de 2018. Donc ce n'était pas prévu dans le budget 2018 pour être payé. On a compris, puisque nous sommes aussi donc des cadres. Et donc, ils ont promis donc que l'argent sera budgétisé donc pour la première partie, la première tranche sera budgétisée donc pour le budget 2019. Et dès donc la consommation de la première, dès le débat de la consommation donc, du budget 2019 du MAEP, que la première tranche nous sera payée. Donc ça veut dire que nous sommes dit qu'ils prendront toutes les dispositions nécessaires pour que, déjà à partir d'avril-mai, parce que le budget commence à être consommé, nous pourrons donc avoir. Et c'est en avril, après que nous avons envoyé une correspondance pour rappeler, en avril 2019 bien sûr, pour rappeler aux autorités que oui, voilà, nous sommes donc déjà au début donc, de la consommation du budget, qu'est-ce qu'il en est. Nous n'avons pas eu donc de retour. Et c'est ça qui est encore dangereux, puisque donc, nous croyons être dans un partenariat. Et quand on dit que les syndicats et l'administration des partenaires sociaux, ça ne veut pas dire que c'est les syndicats qui sont des partenaires sociaux et l'administration demeure l'administration. C'est que les deux sont des partenaires. Et il doit y avoir donc une relation dans les partenaires entre les deux. Et donc, quand un correspondant donc va dans le centre de l'administration, la réponse doit être envoyée vers donc l'institution aussi, qui est dans le syndicat, afin que nous apprécions donc quelle a été donc l'avancée dans le sujet. Ce qui n'a pas été fait. Nous étions obligés donc de vouloir tempêter. On a été appelés à une rencontre. Et cette rencontre-là, on nous a dit que oui, les dispositions ont pris, que la ligne sur laquelle a été donc positionnée, on nous a tout expliqué. Nous, on n'est pas rentrer dans les détails pour savoir quelle est la ligne, puisque nous, on est salariés, tout cela pour nous, c'est qu'on est dans le carburant. Depuis donc 4 avril 2019 jusqu'au 23 septembre, rien. Et c'est donc en ce moment-là que nous étions venus ici, était donc pour manifester le 23 septembre dernier. Mais comme au drapeau, avec nos banderoles, le ministre avait dit qu'il y avait donc des 150 milliards qui est en train donc de vouloir rentrer dans la maison et les partenaires devraient être là. Et 5 autres milliards, nous nous sommes dit, mais si nous tapons aujourd'hui par exemple, ce 23 là, et que les milliards retournaient, on dirait que c'est à cause des travailleurs là que les milliards seront retournés. Peut-être le ministre va nous en voudra toute sa vie. On est des intelligents, on a dit non. On s'est entendu. Ça n'a pas été facile parce que les gens, c'est tout comme si le secrétaire général a été donc corrompu et puis il ne veut pas que nous manifestions. Mais je suis arrivé donc à amener les gens à comprendre que nous ne faisons pas partie des 155 milliards. Peut-être donc ça servirait donc à quelque chose pour donc les Béninois. On a laissé et il y a donc des promesses. Ce qui est un peu grave, je vais le dire, c'est que le jour là, le DC était venu nous rencontrer avec donc l'ESDAF et donc le SRH. Il était question de passer donc en dehors donc de carburant, dont on avait une information qui n'était pas donc suffisante parce qu'il était question donc que on puisse quand même prendre un acte en régularisation
Parce que donc, au moment où on payait dans les carburants de 2007 jusqu'en 2016, il n'y avait jamais donc ni une autre service, ni un arrêté qui avait statué donc le paiement. C'était juste un tableau qui était fait donc par les anciennes autorités. Et donc les gens, donc le ministère des Finances disent non, sur la base d'un tableau là, que ne peut pas. Il faudrait que les gens prennent un acte ici pour régulariser la chose. Nous on pensait que c'était simple. Le décès nous disait que le CCJ, parce qu'en ce moment-là, il n'était pas encore nommé conseil juridique, il devrait donc contribuer à ce qu'on trouve dans les formules pour pouvoir vraiment prendre l'acte qui devrait permettre donc de pouvoir régulariser cette affaire-là. Puisque dans l'argent déjà là, et aussi le ministre avait dit au drapeau le 23 là, des choses donc qui nous ont motivés, que il faudrait qu'on consomme pour qu'on fasse monter donc le taux de consommation donc, de budget. Nous, là, notre part, ça fait 200 millions et quelques. Mais si ça là, donc, on consomme là, ça veut dire que donc, le taux donc, de consommation de notre ministère va augmenter. Ça veut dire que, alors, dans le sens donc, de régler nos problèmes, on est en train donc, de faire encore du bien au ministère. Donc nous sommes là donc, pour contribuer donc, à tout cela. Donc, la chose n'a pas été faite. Une rencontre devait avoir lieu le 1er ou le 2 octobre 2019 pour que nous définissions un certain nombre de feuilles de route par rapport à d'autres problèmes qui peuvent être réglés sans bruit. La rencontre n'a jamais été convoquée. Heureusement qu'à l'arrivée donc du nouveau DAF, il nous a donc, l'ancien DAF lui a fait donc, le point, il a fait un point donné par rapport donc, à cette situation et nous le remercions pour nous avoir donc convoqué pour une rencontre à l'issue de laquelle il était question que et la SRH aussi donc fasse tout pour qu'on convoque une rencontre. J'avais donc dit au DAF une semaine après, c'est-à-dire dans le vendredi passé, qu'on est en train de rien voir hein, par rapport donc, à la programmation de la rencontre qui devrait permettre donc, de statuer sur les choses. Le DAF nous a rassuré donc d'ici dans la fin de cette semaine, ce sera fait. Donc c'est pour vous dire simplement, donc, M. le SGA et la délégation, que notre démarche est une démarche donc, des gens responsables. Et ça, nous sommes tous des pères de famille. Quand mes enfants, moi, voient dans les images de papa que vous faites là, donc ce n'est pas dans de gaieté de cœur qu'on vient donc ici. Et que nous demandons aux autorités de nous aider pour que nous ne soyons pas, nous ne venions plus ici nous offrir notre spectacle. Et parce qu'on dit souvent, en fond, où est la petite et ma bonne donc aussi longtemps que vous nous ferez souffrir, vous nous verrez. C'est ça qu'on disait aujourd'hui, ce n'est pas du gaieté de cœur qu'on est sous la pluie, mais c'est parce que ça nous démange à tel point que nous nous sommes dit qu'il faudrait que nous grattions. Et donc, c'est notre manière de gratter qui donne encore les sons que nous allons entendre dans la maison. Donc voilà, un peu donc en résumé, donc, le point d'orgue, c'est le paiement des arrêts de carburant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres points. Il y a beaucoup d'autres points. Mais si ce point est réglé, le reste là, entre nous, des points de carrière, des points de rejet, on peut le faire sans tapaille. Mais une promesse faite, et vous permettez donc de faire confiance naturellement donc, à vos autorités. Et un an après, vous n'avez rien, mais c'est normal que vous révoltiez. Et normal, vous devez nous encourager pour l'avoir fait et nous demander donc de nous promettre que ça va être résolu. Parce que il faudrait que ça le soit pour que nous ne passions pas dans la vitesse supérieure. Parce que nous devons, avec les actes là, aller donc devant la justice pour dire mais pourquoi on nous a promis et on nous doit, et pourquoi on ne nous paie pas. Et c'est tout, puis on a des actes qui nous permettent donc de le faire. Donc voilà donc ce que je veux dire d'abord en introduction pour qu'on comprenne donc le problème. Mais je veux donc lire aussi dans la motion. Ça là, donc c'était préalable pour mettre donc, parce que je vois beaucoup de nouveaux visages, peut-être qui ne comprenaient pas le sujet, qui n'ont jamais donc participé à la rencontre, parce qu'en dehors donc du SGA, du DAF, qui a eu quelques éléments la dernière fois, il n'a pas eu tout. On lui a dit donc de s'imprégner davantage pour pouvoir vraiment être à la hauteur donc, des rencontres. Puisque si on n'a pas donc des éléments, on va donc faire donc, des débats avec nous. Donc il y a donc au moins 2 personnes que je ne connaissais pas et qui certainement étaient dans la maison. Donc il faudrait quand même qu'on fasse un peu l'historique pour qu'ils sachent est-ce que c'est normal ces gens-là, ces personnes âgées là, ces cadres-là, ils sont là en train de faire de bruit. Voilà. Si c'est normal que votre conscience donc, on peut le révéler pour que vous le sachiez. Donc je vais donc faire donc, la lecture donc, de la motion donc, que nous avons concordée et pour que vous puissiez donc vous donner donc, votre point de vue par rapport à ça. Salut camarades. Salut.
Motion de protestation contre les manœuvres dilatoires orchestrées par le MAEP pour reporter le paiement des arrêts des frais d'entretien des motos des agents des escadreurs au titre de 2017 et contre certains DG, ADDA et DDAP qui travaillent pour rendre contre-performantes ces structures et qui prennent des mesures visant à clochardiser les travailleurs et à user donc de la ruse, prenant pour responsable après coup les travailleurs sans voix. Cette motion est adressée à M. le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Considérant que la performance d'une structure est le fruit de la combinaison de la motivation et de la compétence des travailleurs associés aux outils ou moyens de travail mis à leur disposition, considérant que les agents de terrain des directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, redéployés depuis 2 ans, c'est-à-dire 2017, ne disposent pas de moyens de déplacement et que seulement 20% environ de leurs collègues des ATDA, entendu, agents territoriaux de développement agricole, après 21 mois d'activité, alors qu'ils sont contraints sous pression d'être réguliers sur le terrain, bien que les autorités du MAEP soient conscients que les motocyclettes sont pour ces agents ce qu'elle a créé pour l'enseignant et qu'il est ridicule qu'on soit obligé d'en réclamer avant qu'on les mette à leur disposition, considérant que dans certaines DDAP, des agents non étatiques épaulés par les politiciens continuent de faire le contrôle sous le couvert des directeurs, contrairement aux principes qui régissent l'exercice des fonctions régaliennes de l'État. Ça, c'est dans le Nord. J'en avais parlé donc le 23 passé au décès. Considérant que certains DG ATDA, dans leur posture princière et dans leur position de petits bourgeois privilégiés, d'une caste éliste en gestation, posent des actes dont le seul but est de provoquer les travailleurs clochardisés sans lesquels aucune de ces ATDA ne peut tenir, induisant ainsi une contre-performance des ATDA dont ils assurent le leadership, considérant que certaines DDAP n'ont même pas trouvé utile d'associer à une seule rencontre les représentants non destinataires MAEP présents dans leur structure pour évaluer le poids financier des 60 000 francs proposés par les travailleurs en ce qui concerne la dotation en carburant des agents de terrain des DDAP, considérant que certains DDAP n'ont même pas envoyé au ministère les points et les calendriers de contrôle afin de faciliter l'appréciation de la distance moyenne journalière parcourue par agent pour fixer de façon objective et définitive une dotation mensuelle par agent, considérant le relevé des conclusions de la séance de travail du jeudi 31 août 2017, au cours de laquelle l'administration et les responsables des travailleurs se sont entendus sur les forfaits à payer aux agents des escadreurs de janvier à décembre 2017 en guise d'arriérés des frais d'entretien des motocyclettes et de carburant, considérant le compte rendu de la séance de travail du mercredi 2 mai 2018 entre le cabinet du MAEP et les responsables, le rapport de la deuxième session du comité sectoriel de défense sociale du MAEP de l'année 2018, considérant le compte rendu de la séance de travail du jeudi 4 avril 2019 entre le cabinet du MAEP et les responsables du SINASIA MAEP, séance dirigée au départ par le ministre lui-même et dont la plupart des recommandations n'ont pas pu être mises en œuvre avec célérité, considérant la lettre numéro 044-19 Ben SINASIA MAEP G du 29 juillet 2019 portant paiement de la moitié des arrêts des frais d'entretien des motos et de carburant des agents des escadreurs au titre de 2019, considérant le bordereau de transmission numéro 060-19 Ben SINASIA MAEP SG SA du 23 septembre 2019 portant transmission de la motion de sit-in et de communiqué final de l'Assemblée générale du lundi 23 septembre 2019 qui annonçait l'organisation des sit-ins cycliques par quinzaine au ministère et au niveau des DDAP à compter de ce lundi 28 octobre 2019, et ceci jusqu'à la satisfaction totale de la plupart de nos légitimes revendications, considérant que malgré les deux
malgré les 17 mois de trêve, a sorti d'un suivi rigoureux donc des dossiers et des appels de pied faits par les responsables du Sénat MAEP aux autorités du MAEP pour aborder le niveau de satisfaction des revendications au vu des éléments dont auraient disposé les autorités. Les tentatives de rencontre annoncées par le ministre après demande d'audience ont toujours été reportées au profit d'importantes missions de la République. Considérant que ce mépris vis-à-vis donc des revendications des travailleurs, couplé avec un manque de célérité dans la mise en œuvre de certaines recommandations issues des 3 séances de l'année 2018 et des séances de travail de jeudi 4 avril et du lundi 23 septembre 2019 entre les autorités du MAEP et les responsables du Sénat MAEP, ont un impact négatif sur le suivi du dossier d'arrêt des frais d'entretien des motos et de carburant des agents des escadrons au titre de 2017. Nous, travailleurs du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, conformément aux résolutions de l'Assemblée générale du lundi 23 septembre 2019, décidons en toute conscience d'organiser des feuilletons de sit-in suivis d'Assemblée générale ici au ministère et dans les directions départementales de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, dont les épisodes espacés de 2 semaines auront lieu, sauf cas de force majeure, tous les lundis sous quinzaine, à compter de ce jour, lundi 28 octobre 2019, à partir de 7h30, et ceci jusqu'à satisfaction de nos légitimes revendications, dont voici quelques-unes. 1. Le paiement de la moitié des arriérés des frais d'entretien des motos et de carburant des agents des escadrons au titre de 2017, conformément aux promesses faites par les autorités depuis août 2018 et confirmées le 4 avril 2019. 2. L'implication du Sénat MAEP dans l'élaboration et l'adoption de la convention collective des ATDA. 3. L'inscription de tous les ATDR du MAEP sur l'actuel plan de formation afin qu'ils puissent accéder au corps immédiatement supérieur à leur corps. 4. La dotation de tous les agents des DDAP des outils de travail, des outils et matériels de travail adéquats et indispensables pour l'exercice de leurs fonctions et la cessation donc de l'activité des agents non étatiques au poste de contrôle dans certains DDAP du septentrion. 5. Le recyclage des agents des DDAP et la mise en exécution dans les ATDA des plans de renforcement des capacités des personnels des cellules communales afin qu'ils soient à la hauteur des attentes des réformateurs. 6. Le calcul et la définition de la dotation des frais de contrôle et d'entretien des motocyclettes, communément appelés frais de carburant, des agents des équipes pluridisciplinaires de zone et des postes frontaliers des DDAP. 7. Le paiement en numéraire des frais de contrôle et d'entretien des motocyclettes des agents des équipes pluridisciplinaires de zone et des postes frontaliers des DDAP. 8. La mise à disposition des agents des DDAP, des conseillers des ATDA et des techniciens des sites à l'INRAB des motocyclettes de qualité. 9. L'assurance des motos qui sont ou qui seront mises à la disposition des agents de l'INRAB, des DDAP et des ATDA auprès de compagnies d'assurance dignes de ce nom ou de la garantie d'une forme d'assurance comme c'est le cas pour les véhicules publics à 4 roues. 10. Le démarrage effectif du processus d'élaboration du plan de formation au profit des fonctionnaires de l'État et les agents contractuels du droit public des structures autonomes du MAEP, dont les ATDA. 11. Le redéploiement du personnel d'autres structures pour renforcer les équipes pluridisciplinaires des zones des DDAP. 12. La prise d'arrêté pour limiter la durée maximum passée par un agent au poste frontalier à 1 an au maximum. 13. La poursuite de la veille pour l'autorisation du reclassement des ACE, de BDAB1 et de CDACE. Et enfin, 14. L'organisation des élections professionnelles avant le vendredi 29 novembre 2019. Les travailleurs rendent responsable le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ses collaborateurs et ses défenseurs des déconvenus qui adviendraient de la non-satisfaction de nos légitimes revendications. Seule la lutte libère. Les autorités du MAEP ne méritent plus le silence des travailleurs. Debout, camarades, camarades debout, fait à Cotonou le lundi 28 octobre 2019, les participants. Debout, camarades! Debout! Debout, camarades! Debout! Merci beaucoup, chers travailleurs.
nous avons écouté avec attention vos doléances et la motion. Je voudrais, sans rentrer dans les détails, que, comme vous nous connaissez, on ne reste jamais muet à vos correspondances que vous nous adressez. Et c'est cet élément que j'ai voulu quand même ajouter à vos dossiers, puisque vous n'en avez pas parlé. Le plus souvent, on est souvent à votre écoute. Je n'en veux pour preuve que la participation des travailleurs au CODIR, ce qui n'est pas le cas dans les autres ministères. Je tiens à le dire, vous allez lire, il n'est pas de droit que les syndicats participent au CODIR. Mais le MAEP en a su et ces problèmes sont régulièrement discutés. Mais je constate qu'on n'en a pas du tout fait cas. C'est vrai, puisqu'il s'agit de l'application des tests, nous allons en tenir compte. Je voudrais également vous dire, puisque vous avez dit qu'il y a de nouvelles têtes parmi nous et que l'administration étant une continuité, ces autorités ont d'ailleurs commencé par renouer le contact avec vous. Je n'en veux pour preuve que le DAF qui l'a cité et l'IGM qui est avec nous et qui s'approprie des dossiers du ministère et qui n'a pas hésité à venir vous rencontrer également. L'assistant du ministre est également là, donc tous les éléments sont là pour être à votre écoute. On ne peut pas aller au bon résultat sans l'adhésion de nous tous. Et c'est à ça que nous travaillons tous les jours. Personne n'a aucun intérêt que cette agence soit lisible. Vos doléances, on les a pris, nous allons rendre compte si de doigt et vous revenir incessamment. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Merci. Moi, je ne mérite pas d'applaudissements.